Bonjour, c'est Ursula Lacar. On est le 14 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette en cette soirée encore. Et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui tiennent malgré les épreuves que nous pouvons avoir dans nos vies. Amen. Parce que les épreuves font partie de la vie de tout être humain et en particulier des chrétiens. Alors, il est important de garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir passer les moments durs de nos vies. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de le désert, passage obligatoire pour ceux qui veulent avoir plus de Jésus ou bien plus de Dieu. Amen. Alors, nous sommes vraiment dans les temps où nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et pendant que nous l'attendons, nous nous sanctifions, nous nous purifions, parce que la Bible dit que recherchez la paix et la sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, dans ce processus où nous recherchons la paix et la sainteté, alors c'est sûr et certain qu'on sera confronté à des moments difficiles. Alors, souvent pour nous décourager, l'ennemi peut mettre sur nos chemins alors un gros obstacle, ou bien Dieu lui-même peut permettre qu'il y ait un obstacle sur notre chemin afin que nous puissions nous épurer afin d'avancer. Alors nous nous rappelons que quand Israël devait posséder Jéricho, je pense, alors ils ont confronté le roi, je veux dire le pays, et ils ont échoué devant l'ennemi. Et c'était vraiment, en tout cas, une honte pour Israël. Ils ne comprenaient pas. Et c'est là que le Seigneur a révélé qu'il y avait un péché de fil en aiguille et tout. Et finalement, le péché est tombé sur la famille de tel, et puis etc., etc. Et puis finalement, c'est tombé sur Akan. Et Akan a été brûlé, je pense vif, lui et sa famille. Alors, en notre temps, quand on regarde ça, on dit, oh, quelle horreur. Mais dans ce processus-là d'éliminer quelqu'un ou bien de le punir, il y avait l'idée d'ôter le mal du milieu d'Israël. Et après avoir exposé la personne qui a fait cela, après l'avoir ôté du milieu du peuple, ils ont pu avoir la victoire, ils ont pu gagner, au fait, la terre que Dieu voulait pour eux. Et Dieu savait que Akan avait un problème. Mais il a laissé jusqu'à ce que la situation arrive pour que Israël puisse aussi apprendre la situation, pour que Akan lui-même puisse voir qu'il a un problème. Et il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de là. Tout cela pour dire que les épreuves, c'est important dans nos vies, que ce soit dans le groupe, que ce soit de manière individuelle, les épreuves sont importantes. Et Dieu se sert des épreuves pour nous amener proche de lui. Regardez, la terre est le lieu que Dieu a choisi pour que les êtres humains puissent venir s'incarner. Alors, nous vivions déjà dans la présence de Dieu, mais on était des esprits. Et Dieu en a accepté de nous envoyer sur la terre, il nous a envoyés pour une mission. Alors, il nous a envoyés pour faire quelque chose de bien précis. Maintenant, si tu ne cherches pas ce pourquoi tu es là, tu vas juste, penser que tu es juste un humain né pour mourir et puis voilà, tu vis et après tu meurs. Mais Dieu a envoyé chacun sur cette terre pour une œuvre bien bien précise. Il est donc important que tu saches pourquoi tu es là et que tu puisses connecter à la raison de ta présence sur cette terre. Alors l'ennemi a peur de toutes ces personnes-là qui réussissent à connecter à leur raison d'être sur la terre. Parce qu'il n'y a plus rien qui les détourne de leur mission. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas un prestige, parce qu'ils viennent de toucher à ce pourquoi ils sont là. Alors à partir de là, ils saisissent qu'ils doivent aller jusqu'au bout. Ils doivent courir avec le flambeau jusqu'à réaliser ce pourquoi ils sont là. Ils sont là, pardon. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a pu aller jusqu'au bout. Parce que c'est dit de lui que maudit soit celui qui est pendu au bois. Et pendant qu'Israël s'est révolté dans le désert, Dieu
a mis un serpent d'airain sur le bois, et quiconque regardait au serpent d'airain ne mourrait pas par la morsure du vrai serpent. Mais ceux-là qui ne regardaient pas au serpent d'airain, ils mouraient. Et Dieu a voulu présenter déjà au peuple l'avenir, c'est qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait, pour mourir sur le bois. Et cette personne-là, notre Seigneur Jésus-Christ, a été faite malédiction pour que nous puissions recevoir la gloire de Dieu. Mais pour que toi et moi puissions être aujourd'hui appelés enfants de Dieu, il a fallu que Jésus-Christ paye de sa vie pour que cela soit rendu possible. Pense-y. Il est important que toi aussi, tu payes de la raison pour laquelle tu es sur la terre pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Je ne sais pas c'est pourquoi pour toi. Quelle est ta raison d'être sur la terre, je ne sais pas. Mais c'est dans ta relation d'intimité avec le Seigneur que le Seigneur va te le révéler. Évidemment, si tu ne viens pas devant le Seigneur, ou bien si tu viens pour 30 minutes et que tu passes 2 heures devant la télévision, je ne vois pas comment cela sera possible. Tu as besoin de connecter à ta destinée. Et pendant que tu es en train de marcher pour connecter à ta destinée, l'ennemi va mettre sur ton chemin beaucoup d'obstacles et des barrières et des épines et des ronces. Tout cela, c'est permis par le Père parce que le Père tire sa gloire du fait qu'on tienne dans l'épreuve. Comme il a dit à Satan, Dieu a dit, d'où viens-tu? Il a dit, je viens de me promener de par la terre. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, mais oui, c'est parce que tu l'as béni. Satan répond à Dieu, c'est parce que tu l'as béni. Parce que si tu ne l'avais pas béni, ben, il n'allait pas te louer. Dieu lui a dit, voilà, ne touche pas son âme. Alors, Satan allait, il a attaqué Job. Je ne sais pas si j'ai parlé de Noé, mais je voulais dire Job. Excusez-moi, ok? Alors, c'est souvent des lapsus qui demeurent alors. Alors, Dieu a dit à Satan, touche pas à l'âme de Job. Alors, Job, donc, a été livré par Dieu lui-même à Satan. Il a été éprouvé, ses enfants perdus, toutes ses richesses volées en éclats, et sa santé a pris un coup. Il a reçu, l'ennemi lui a envoyé des ulcères malins et tout ça. Job est resté ferme à son Dieu. Il est resté accroché à cette épreuve-là de sa vie. Et il a dit, Dieu qui donne le bien ne donnera-t-il pas aussi le mal? Question de dire que si je me réjouis, moi, dans le bonheur, dans la joie, quand c'est des situations agréables, alors il est aussi important que je loue le Seigneur quand c'est des situations désastreuses. Et le Seigneur est en train de nous donner une leçon de vie ici. C'est parce que nous sommes une génération qui aime les facilités. Et nous n'aimons pas souffrir, parce que le corps n'aime pas souffrir. Ça fait mal. Mais Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et cela, c'est pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui sont appelés des êtres humains. Il est donc important que nous apprenions à crucifier la chair avec ses désirs et à laisser l'esprit être élevé en nous. Et ça, c'est un travail volontaire, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de discipline aussi, un travail où tu t'organises pour parvenir à ta fin. Je vois mal le sprinter dormir jusqu'à 9 heures alors qu'il sait que l'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques. Il a un programme de course. Il se lève peut-être à 5 heures, il court vers la montagne, surtout ces Kenyans là, quand ils se mettent à courir. Alors on est impressionné quand on les regarde, on se dit waouh! Mais c'est des gens qui courent tous les jours. Ils vont puiser l'eau en courant, ils reviennent en courant, ils habitent vers la montagne, alors ils descendent pour puiser l'eau, et puis quand ils retournent, ils le font en courant. Alors non seulement ils améliorent leur cardio, mais aussi ils s'entraînent à atteindre leur but l'année des Jeux Olympiques, par exemple, quand on parle de ça. Amen. Alors, ils ont un programme d'entraînement. Ils ne mangent pas n'importe quoi.
Ils ne se mettent pas à manger des chips et des pop-corn et puis des bonbons et puis je sais pas quoi. Et du jambon et puis et, je sais pas, des saucisses. Non, s'ils mangent ça, ils ne tiendront pas. Alors, ils ont une alimentation non seulement équilibrée, mais assez fournie pour pouvoir atteindre leur but. Ça, c'est pour ceux qui sont dans des pays où ils peuvent vraiment prendre soin d'eux-mêmes. Mais pour les gens qui sont dans les déserts, je sais pas, dans les lieux difficiles, comme je parle comme au Kenya et des choses comme ça, ben ils courent, c'est tout. Et puis, ils finissent par avoir un cardio que personne ne peut égaler. Mais leur vie n'est que course. Pour puiser de l'eau, pour aller acheter un bout de l'huile quelque part. Et c'est ça. Question de dire que si tu veux atteindre ta destinée, tu as besoin d'établir un rythme, un programme et de le suivre pour pouvoir parvenir à cela. Alors c'est pareil pour notre marche de sanctification avec le Seigneur Jésus. Parce que le désert, c'est un passage obligatoire pour tous ceux-là qui veulent connecter à leur destinée via le Seigneur Jésus-Christ. Je ne vois pas quelqu'un qui va dire qu'il connaît le Seigneur alors qu'il passe son temps à dormir. Si tu passes ta vie à dormir, ne viens pas te plaindre du fait qu'il n'y a pas assez de Jésus en toi. J'ai déjà partagé dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, où je disais que la nuit est faite pour dormir. Amen, on le sait tous. Mais quand tu te lèves la nuit pour rencontrer le Seigneur, au fait, tu t'offres à lui. Tu es en train de lui dire, Père, je suis en train de changer le cours des choses. Alors regarde comment je change le cours des choses. Aie compassion de moi et jette un regard favorable vers ton enfant, vers ta servante. Ça, c'est très important. La nuit, c'est fait pour dormir. Et toi, tu te lèves la nuit, tu veux rencontrer ton Dieu. Waouh! Quelle relation d'amour, quelle relation d'intimité. Et ça, je peux te dire que tu toucheras vraiment le cœur de Dieu. Parce qu'il est content de savoir que tu as choisi de sacrifier 1 heure, 2 heures de ton sommeil pour venir le rencontrer. Alors, le désert, passage obligatoire pour ceux qui veulent avoir plus de Dieu. Alors, c'est quoi le désert? C'est un endroit où il fait chaud, où c'est aride, où c'est rigide, un endroit de solitude, un endroit de danger, un endroit là où il y a le silence, un endroit de sécheresse, un endroit de soif, là où il y a des bêtes, il y a souvent la peur, le questionnement et le doute. C'est voilà le désert. On s'arrête, on se dit, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Souvent on se dit, oh le bon Dieu, je ne sais pas pourquoi le bon Dieu me fait ça. Et puis plein de choses. Mais si nous persévérons, nous allons finir par toucher la raison pour laquelle Dieu a permis ce désert dans notre vie. Parce que la chair ne nous sert de rien. Alors il va livrer la chair et pour cela tu as besoin d'épreuves. Il va t'envoyer sur un chemin où tu te dis, est-ce que c'est Dieu qui m'envoie ici? J'ai trop d'épreuves. Mais c'est pour t'épurer. C'est pour te purifier. De telle sorte que le jour où tu te tiendras devant Dieu, tu auras vraiment connecté à ce qu'il voulait que tu saisisses. Amen. Alors, malgré toutes ces choses que nous trouvons dans le désert, à savoir la chaleur, la rigidité, la solitude, les dangers, le silence, la sécheresse, la soif, les bêtes, les dangers, etc. Malgré cela, Dieu pourvoit toujours pour des oasis. Alors, c'est quoi un oasis? C'est un endroit d'un désert où il y a de la végétation. Et c'est un endroit où tu peux trouver de l'eau, où tu peux te rafraîchir. Alors, c'est un lieu, un moment agréable de repos et de bonheur dans un endroit où il n'y a que désert, difficulté. Alors, voilà, c'est ça l'oasis. Dieu pourvoit toujours pour qu'il y ait une oasis quand tu es dans le désert. Et c'est quoi l'oasis? L'oasis, c'est Jésus lui-même. Amen. Alors, c'est le moment le plus merveilleux. Quand tu te retrouves dans ton oasis et que tu entends les battements du cœur de ton Seigneur,
ou bien que tu entends le Saint-Esprit te souffleter, combien tu es apprécié de Dieu le Père. Des moments extraordinaires. Mais il faut que tu acceptes de passer par le désert. Il faut d'abord que tu acceptes de passer par le désert. Si tu refuses, je ne vois pas comment tu pourras connecter à la suite des choses. Alors, le désert, ça ne te tirera pas. C'est Dieu qui permet cela parce que peut-être que tu as fait une prière un jour en disant « Seigneur, j'aimerais plus te connaître. Seigneur, aide-moi, j'aimerais que tu te révèles davantage à moi. » Alors il entend ta prière, il dit « Bon, on va lui envoyer le désert. » Alors, Romains 8, le verset 35 à 39 nous dit quelque chose. Romains 8. « 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc voilà, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui, mon frère, ma soeur, qui va te séparer? Alors Jésus est là avec toi, dans tout ce par quoi tu passes. Mais si tu veux le connaître, il est important que la chair puisse être clouée, afin que seul l'esprit en toi puisse s'élever. Et qui dit esprit, dit connexion à Dieu. Il est donc important qu'on puisse réorganiser nos vies et puis placer nos priorités à la bonne place. Amen. Alors, Paul a cette assurance-là que qui peut les séparer de l'amour de Jésus? Il dit qu'il n'y a rien qui peut les séparer. Ce n'est pas la faim, ce n'est pas la soif, ce n'est pas les puissances, ce n'est pas la hauteur, la profondeur, whatever. Il n'y a rien qui le séparera de l'amour de Jésus. Il s'est engagé à aimer Jésus et il va l'aimer jusqu'au bout, peu importe tout ce qui arrive. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter. Nous devons être fermes dans notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Ainsi, peu importe les épreuves dans notre vie, on va dire, ça ne change rien. Je suis avec Jésus. C'est tout. C'est comme ça que tu pourras vaincre devant l'adversité. C'est comme ça que tu pourras tenir devant les ruses de l'ennemi et chasser tous ceux-là qui veulent t'asservir. Excusez-moi. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Jude 20, le verset 21. Jude, vous savez, il y a un seul chapitre. Alors, ça parle de chapitre 1, tout ça, mais le verset 20 à 21, ça nous dit ceci. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant au feu, du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc, Paul dit la manière de tenir, c'est Jude, de tenir devant l'adversité. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent que ce soit d'autres personnes qui les édifient. Mais il dit, Jude dit, n'oublions pas Jude c'est le frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jude dit,
Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. C'est dit de t'édifier toi-même. Je cherchais le Seigneur, je pense en 2013. Alors un jour, j'étais vraiment dans les moments difficiles. Et alors un jour, j'étais là, je priais, le Seigneur m'a dit, n'attends pas que l'on t'encourage. Encourage-toi toi-même. N'attends pas que l'on t'encourage. Encourage-toi toi-même. N'attends pas que quelqu'un te dise que tu es capable d'y arriver. Dis-le à ton être toi-même. Dis-le à ton être toi-même. Si tu crois que tu y arriveras, c'est que tout sera possible pour toi. Etc., etc., etc. Je peux continuer la chanson, mais cette chanson est sortie de la parole du Seigneur. Quand je suis dans sa présence, il me dit, n'attends pas qu'on t'encourage. Ursule, encourage-toi toi-même. Édifie-toi toi-même. Parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Les faibles, ils sont là. Oh, ma chérie, persévère. C'est pas grave. Mais encourage-toi. Jésus a dit, encourage-toi. Ne t'arrête pas là pour dire, oh, j'attends que quelqu'un me dise, oh chérie, vas-y, et puis fonce et tout. Non, 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 encourage-toi. Encourage-toi toi-même. Jésus s'est encouragé lui-même jusqu'au bout. Et à un moment donné de faiblesse, alors qu'il était... C'était quand même pénible. Il a pris 3 disciples pour aller prier avec lui. Et ils sont allés pour dormir. Jean, Jacques, Simon. Ils dormaient. Et Dieu a envoyé Moïse et Élie qui sont venus fortifier Jésus-Christ. Quelques heures avant qu'il passe dans ces moments terribles. Encourage-toi toi-même et Dieu enverra les personnes pour t'édifier dans ces moments les plus cruciaux de ta vie. Très, très important. Très, très important. Alors, le verset 21, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Tu dois tout faire pour te maintenir dans l'amour de Dieu. Les uns vont t'insulter, les autres vont te gifler, les autres vont te mépriser, et puis ils vont te lancer des flèches, ils seront hypocrites avec toi, etc. Maintiens-toi dans l'amour de Dieu. C'est ça qui est dit. Est-ce que c'est dit quelque part qu'il faut que tu ailles cogner à telle porte, appeler telle... Non, non, non. Maintiens-toi. Exerce-toi la piété. Comme a dit Paul à son enfant Timothée. Exerce-toi la piété. Ça vient de nous. C'est notre engagement. C'est l'énergie qui sort de nous. Ça ne sort pas de quelqu'un d'autre. Alors il est important que tu exerces ta volonté à connecter à ce que Dieu a mis en toi. Parce que la semence, elle est en toi. Elle n'est pas à l'extérieur. Plusieurs, quand ils veulent atteindre leur destinée, quand ils sont dans des moments difficiles, ils essaient de voir où se trouve la chose pour que je puisse régler mon problème. Je te dis une chose, la solution à ton problème n'est pas à l'extérieur de toi. Elle est en toi. Elle n'est pas à l'extérieur. Parce que c'est en toi que Dieu a placé la semence. Ça, tu as besoin de le réaliser et tu as besoin de marcher en fonction de cela. Et ce n'est que ainsi que tu pourras braver les obstacles que Dieu a mis sur ton chemin ou bien que l'ennemi place sur ton chemin. Parce que les obstacles sont nécessaires pour toi afin que tu puisses connecter parfaitement à ce que Dieu a pour toi. Les déserts sont importants pour tous ceux-là qui veulent connaître Dieu mieux et connecter à leur Seigneur Jésus-Christ. Entends-le, saisis-le et puis assimile-le à ta vie. Amen.
Le psaume 44, le verset 11 à 27. Un peu long, mais bon. Psaume 44. Tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme les brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends nos peuples pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi, et la confusion couvre mon visage, à la voix de celui qui m'insulte et m'outrage. À la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne sont point éloignés de ton sentier. Pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals, et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets des cœurs. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Donc voilà, c'est David, c'est le psaume de David. Alors, ici, la situation nous renvoie à tous les exemples par lesquels un enfant de Dieu peut passer. Ici, il s'agit d'Israël. Mais Dieu le permet, parce que le verset 23 dit, c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 24, réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. On a l'impression que Dieu dort, alors que Dieu ne dort pas. Il ne dort jamais. C'est dit que Dieu était sur son trône lors du déluge. Ça veut dire que Dieu était toujours Dieu. Il était là, il a tout regardé. Il était sur son trône. Mais assez, c'était assez. Mais ici, dans ce cas-ci, Dieu permet les épreuves pour nous épurer et pour nous aider à connecter à la personne que nous sommes. Alors, ne repousse pas tes épreuves. Ne boude pas devant tes épreuves. Demande plutôt au Seigneur, Seigneur, c'est pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et tu peux être sûr qu'il n'hésitera pas à te révéler la raison pour laquelle il te fait passer par tout cela. Amen. La Bible dit que à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alors si tu es ferme dans tes sentiments vis-à-vis du Seigneur, peu importe les épreuves de ta vie, en tout cas tu seras en paix, puisque Dieu est celui-là qui a tout occasionné et il sait où il t'amène et il connaît le résultat qu'il attend de ce désert dans lequel tu passes. Alors ne le fuis pas. Plusieurs renoncent à Dieu, ils tournent le dos à Dieu parce que le désert est trop et puis ils rebroussent chemin. Mais on est dans le temps où, plus que jamais, nous devons endurer nos épreuves, les épreuves par lesquelles nous passons, parce que nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Apocalypse 3, le verset 10, nous dit ceci. Parce que tu as gardé la parole, la persévérance en moi, je te garderai aussi alors la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc voilà, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors la tentation qui va venir sur le monde entier afin d'éprouver les habitants de la terre. C'est pour éprouver les habitants de la terre. Dieu le permet. Lui, c'est déjà la finalité pour toi. Mais il le permet pour que toi-même tu puisses te découvrir et réaliser soit tes forces, soit tes faiblesses. Que le Seigneur vraiment nous donne de ne pas jeter
nos déserts à la poubelle, mais de nous arrêter et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et dans le désert, on loue le Seigneur. C'est le moment de silence aussi. Si c'est le moment de détresse et de pleurs, mais aussi c'est le moment de silence, de calme et d'écoute, il est donc important que tu profites de cela pour que dans une plus grande épreuve, tu puisses avoir la ferme assurance que Dieu est avec toi. Que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dehors. Et que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tout ça, c'est de l'assurance qu'on acquiert dans les moments de difficulté. Alors, on acquiert cela souvent à la maison, et de telle sorte que quand on est en dehors, devant l'adversité, on est capable de tenir ferme et puis de dominer même. Amen. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole et qu'il nous donne de ne pas nous fâcher ou bien bouder quand Dieu fait son œuvre dans notre vie, mais plutôt venant avec une attitude d'humilité et regardons vraiment ce que Dieu est en train de faire et prenons le temps dans sa présence. Prenons le temps de l'aimer et de découvrir tout ce qu'il a pour nous. On sera tout simplement étonnés. Amen. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.